on parle bien d'un accès et non d'une adhésion. À partir de cette mise à distance, il se définit lui-même comme étant abordable uniquement par une sorte d'élite. Quelle que soit la source touchant à l'ésotérisme que vous allez consulter ou à laquelle vous allez être exposé, il va très vite être mentionné que cette source n'est pas faite pour tout le monde, mais qu'elle est réservée à certains, et seulement à certains, dont vous êtes, bien sûr. Et si on ne vous le dit pas que vous en êtes, vous voudrez en être, parce que votre orgueil aura simplement été piqué au vif. Donc c'est un procédé qui fonctionne bien et qui, bien sûr, n'est pas propre à l'ésotérisme. Vous l'aurez déjà constaté, je suppose. À cette occasion, gardons l'esprit que l'ésotérisme se mesure toujours par rapport au monde, par rapport à l'esprit du monde, à la mentalité ambiante. Mentalité qu'il désigne toujours comme étant vulgaire, comme étant exotérique. Et à partir de cette mise à distance, il se définit lui-même comme étant abordable uniquement par une sorte d'élite, morale, intellectuelle, spirituelle, peu importe. Et sous-entend que si vous voulez sortir de votre fange, eh bien, il est là pour vous aider à vous élever. Mais commençons par le début, revenons à l'exposé à peu près complet de ce postulat. L'exotérisme, la religion, est à la disposition de tous et s'impose à tous, alors que l'ésotérisme ne serait, lui, perceptible que par certains individus considérés, disons en un seul mot, comme plus avancés. En fait, ça fait 2 mots, mais bon, vous aurez compris l'idée. C'est la base. Mais il est bon de rappeler cet appel, cette certitude que seuls certains peuvent accéder à l'ésotérisme. Du reste, on parle bien d'un accès et non d'une adhésion. On adhère à une opinion, on accède à l'ésotérisme. Vous sentez la différence ? L'ésotérisme se pose ou s'impose comme un niveau de compréhension surélevé par rapport à de simples opinions. Alors, cet accès est-il libre? Et de son côté, l'accès à la religion est-il imposé? Bon, ce sont autant de questions auxquelles je ne pourrais pas répondre intégralement aujourd'hui. On va d'abord vérifier un point ou deux, puis on verra certaines conséquences de ce postulat. À l'écoute de cet argument attestant qu'il n'y a qu'une élite qui peut accéder, se pose bien sûr la question de savoir si on fait partie d'une élite avant l'adhésion, auquel cas l'ésotérisme n'y est pour rien dans le fait qu'une personne fasse partie d'une élite, ou si une personne qui adhère à l'ésotérisme devient membre d'une élite du fait de s'affilier à l'ésotérisme, puisqu'il y aura accédé en s'affiliant. Bon, après vérification, on peut rapidement se rendre compte que l'initiation ne rend pas meilleure. Une personne totalement abrutie, limitée, bas de plafond, suffisante et agressive aura les mêmes tendances et même voire éventuellement ses défauts augmentés encore. Il y a nombre de personnes qui relèvent de l'élite et qui n'ont strictement rien à voir avec l'ésotérisme. De près ou de loin, et consciemment ou pas, ils ne sont en aucun cas affiliés à l'ésotérisme. Donc non, l'ésotérisme n'est ni réservé à une élite pour son accès et ne rend pas non plus meilleur par sa fréquentation. Il fallait quand même vérifier cette chose-là. Donc cette affirmation ne repose que sur une manipulation qui repose sur un retournement, une sorte d'inversion des faits comparable au marketing, c'est tout à fait standard. L'ésotérisme s'impose à ses adeptes par des affirmations qui tendent à discréditer toute voix qui ne serait pas la sienne, mais il le fait de façon dogmatique. Enfin bon, pour lui, ce terme est une injure. En fait, c'est un postulat, tout simplement. Il affirme des choses qui sont invérifiables et surtout qu'il ne faut jamais remettre en question. L'ésotérisme dit vrai, quoi qu'il dise, et l'exotérisme se trompe dès qu'il affirme quelque chose qui n'est pas conforme à ce que dit l'ésotérisme de son côté. C'est pas compliqué. Donc il s'agit réellement d'un postulat qui est affirmé et dit au grand jour. Signalons une limite à ce postulat. En affirmant que l'ésotérisme n'est accessible qu'à certains et pas à d'autres, mécaniquement ça limite considérablement le nombre d'interlocuteurs. Ça circonscrit les personnes crédibles aux personnes identifiées comme étant ésotéristes ou initiées des temps passés par exemple, en excluant tous les autres qui ne sont pas concernés parce qu'ils ne seront pas initiés ou ils ne seront pas ésotéristes, que ce soit dans le passé ou dans le présent. En procédant ainsi, on s'enferme dans certains courants, une certaine vision du monde, et on adopte de fait une certaine posture. Et au passage, on adopte aussi les postulats que nous sommes en train de décrire dans cette série. Et cette posture peut enfermer la personne et la rendre sectaire, et ce n'est qu'une des conséquences possibles. Alors, pour des adeptes porteurs d'une quête, d'une recherche sincère et profonde,
S'ils se laissent manipuler, ils sentent bien que leurs attentes réelles dépassent le cadre de ce qu'offre une société initiatique ou un groupement ésotérique ou un courant isolé dans son coin qui s'affirmera plongé dans une très grande tradition, car une personne qui est en train de chercher va avouer qu'elle ignore, qu'elle tâtonne, qu'elle ne sait pas vraiment quelque chose, et elle pense que son courant ésotérique ou ésotériste va la porter vers quelque chose, mais elle n'en a que des suppositions, et le courant, lui, aura que des certitudes et des postulats à mettre en face de sa quête. Donc elle va se laisser manipuler, et de ce fait, elle peut se rapprocher doucement mais sûrement d'une forme ou d'une autre de sectarisme et d'intolérance. Mais c'est oublier une autre catégorie de clients à l'ésotérisme, ceux qui se voient comme faisant partie d'une élite, ceux qui pensent toujours avoir raison. Vous en connaissez peut-être. Quand ils entendent l'argument de faire partie d'une élite, ésotérisme ou autre chose, de toute façon, ils y vont, ils consomment, ils signent. Mais si on leur dit que lorsque l'ésotérisme flatte l'ego de ses adeptes en disant qu'il est réservé à une élite, c'est un postulat, ou une sorte de dogme, ceux-là vont jouer les raisonneurs, ils vont se montrer ricaneurs, chicaneurs, ou se mettre en colère. Alors ce retournement, cette inversion à laquelle procède l'ésotérisme, leur convient tout à fait, parce que ces chercheurs ne cherchent pas, ils ont déjà trouvé. Et l'ésotérisme leur sert d'étendard pour mieux s'en persuader qu'ils ont trouvé quelque chose et faire passer à la pilule aux autres en disant qu'ils sont détenteurs de quoi que ce soit. Alors concrètement, les ésotéristes peuvent être sûrs d'eux, confiants dans leur appartenance, ils se croient meilleurs et renforcent cette certitude au sein de leur groupe de référence, mais de fait, sont-ils meilleurs? Constituent-ils eux-mêmes une élite, un groupe choisi faisant partie d'une élite ou quoi que ce soit? Ceux qui deviennent meilleurs le deviennent-ils grâce à l'ésotérisme? Autant de questions que l'on peut poser, mais que l'ésotérisme ne pose pas, parce qu'il s'impose. Et effectivement, il pose un postulat. Vous ferez partie d'une élite. Point barre. Grâce à l'ésotérisme. Alors, si on sort du postulat et qu'on se fie au réel par rapport à ce qui était affirmé au départ, on va aussi vérifier est-ce que les religions, elles sont accessibles de fait à plusieurs niveaux, par des esprits les plus sagaces ou les plus avancés, mais aussi d'autres, et aucun n'éprouve le besoin de mettre à distance ceux, entre guillemets, qui n'en sont pas là, parce qu'il n'y a pas la notion d'être élu ou faisant partie d'une élite, et ce n'est pas non plus le sujet que d'imposer une religion. On choisit une religion, on peut aussi y accéder, mais on peut se contenter d'y adhérer, et pourtant il n'y a pas de remise en question par rapport à ça. Par conséquent, nous ne pouvons ni accepter l'idée selon laquelle l'ésotérisme serait destiné à une élite, puisque c'est faux, ni accepter l'idée ou l'hypothèse que la religion, ou n'importe quelle religion, serait réservée à des esprits faibles, voire totalement débiles, tout simplement parce qu'il y a énormément d'exemples d'esprits brillants et des grands penseurs ou des intelligences supérieures qui s'y expriment. Donc là aussi c'est faux. Ça nous conduit à mettre en face deux choses bien distinctes. D'un côté, les dogmes que l'ésotérisme reproche sans cesse aux religions, et d'un autre côté, ces postulats que l'on égrène à travers ces entretiens, et dont on s'aperçoit qu'ils reposent sur de simples opinions ou peuvent s'avérer plus corrosifs, plus agressifs que les dogmes qui sont dénoncés. Et c'est ce que l'on verra la prochaine fois. Je vous dis à bientôt alors. Allez, salut!